Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 23 au 29 septembre pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant ou Lune en Scorpion. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine. Alors j'ai deux cartes qui sont venues, ainsi que pour le tarot qui va nous parler de l'énergie de la Lune, qui forme son dernier quartier en Cancer ici. On a des énergies qui vous parlent cette semaine sur le plan astrologique, avec un grand trigone en signe de terre qui implique Pluton en Capricorne, Uranus en Taureau et Mercure en Vierge jusqu'à mercredi, moment où, mercredi, jeudi, où il va transiter en Balance. Donc on était déjà la semaine dernière sur un grand trigone en signe de terre avec le soleil à la place de Mercure. Là, Mercure vient remplacer le soleil qui vient de rentrer, enfin en tout cas, au moment où je fais le tirage, il n'est pas encore rentré dans le signe de la Balance, mais il rentre le dimanche 22 dans le signe de la Balance, au moment de l'équinoxe d'automne. Donc on est encore dans ce grand trigone au moment où je fais le tirage, en signe de terre qui implique le soleil, et les énergies vont bouger pour aller de l'expression de soi vers l'intellect, l'idée pour faire, l'idée pour opérer les transformations. Donc la pensée va permettre un passage à l'action. C'est ce qui ressort en fait très clairement de ce grand trigone, toujours avec Neptune aussi à la base de ce grand trigone, avec une forme du coup de cerf-volant qui est très, très harmonieuse, très harmonique, en particulier pour vous en tant que signe d'eau. Neptune joue un rôle de pivot sur le plan spirituel, sur le plan de son imagination, aussi de sa connexion à quelque chose de très intime, de très intérieur, pour opérer les changements nécessaires. Donc il y a à la fois le mental, mais il y a aussi l'intuition, les ressentis qui vous appellent à opérer des changements importants. Et on a bien sûr Uranus toujours opposé à votre signe, mais cette forme, ces angles harmoniques comme ça qui se multiplient sur la semaine, ils accompagnent vraiment énergétiquement le changement. Et puis, au moment du transit de Mercure en Balance, on a Lilith qui prend le relais dans ce grand trigone, dans cette forme particulière, Lilith véritable en Vierge, qui va venir nuancer un petit peu ce grand trigone. On est bien sur des libérations aussi, des peurs. Alors, je vais regarder les énergies de la semaine, je reviens sur ça, mais cette forme, elle est importante pour vous parce qu'elle vous soutient vraiment énergétiquement pour faire évoluer les choses dans votre vie. Alors, quels sont les messages pour vous? Ok, donc vous avez la roue de médecine et le pan. La roue de médecine qui parle de guérison. Donc on est bien sur des énergies de libération de certaines peurs, peut-être la peur de perdre le contrôle des choses, lâcher prise sur certaines situations sur lesquelles vous n'avez pas la main, tout en vous reconnectant avec le pan à vous-même. Parce que là, vous avez la main pour agir dans l'ici et le maintenant sur votre état d'esprit, votre posture, comment vous recevez les choses et comment vous vous positionnez. On est sur l'affirmation de soi, la reprise de son propre pouvoir, qui fait suite tout naturellement aux énergies de la semaine passée avec ce soleil donc qui était impliqué dans le grand trigone, qui permettait par l'expression de soi d'opérer des changements. Donc là, on a cette confirmation que des choses sont en train de guérir sur la semaine. Guérison, transmutation et affirmation de soi, l'idée de se prioriser. On est aussi, je vais en parler, on a des carrés, des T carrés au nœud lunaire en particulier. Sur le début de la semaine, on a Mars, le maître traditionnel de votre signe, qui est au T carré des nœuds lunaires. Mars au trigone de votre signe aussi en Cancer, donc c'est très très bien pour vous, ça. Ce sont des angles très positifs pour régler les choses, agir peut-être sur le transgénérationnel, sur le familial, il y a peut-être des choses à guérir, à libérer, des choses qui ne vous appartiennent pas mais qui vous ont été transmises par un lien de filiation, de façon non dite, de façon très implicite, quelque chose qui est imprimé en vous sans que vous en ayez eu conscience à un moment. Et puis sur le mercredi, on aura un T carré avec la Lune cette fois-ci. La Lune en Cancer aussi, qui vient à la conjonction de Mars. Donc on a cet ajout de la Lune au T carré des nœuds lunaires. La conjonction aussi de la Lune à Mars, elle invite émotionnellement à se recentrer sur soi, à préserver l'énergie que l'on fait grandir, que l'on mobilise en fait pour régler les choses sur le plan intérieur, sur votre base, votre force intérieure, vos racines. Et comme je vous le disais, vos origines, votre passé, il y a aussi ça en fait, tout ce qui vous a construit, tout ce qui fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui.
On va aller regarder les énergies de la Lune au travers du tarot, donc cette Lune qui forme son dernier quartier ici, le mardi. Dernier quartier de Lune en Cancer, on est quand même sur l'idée aussi d'être prudent, de se méfier peut-être des apparences et de se protéger. Il y a quelque chose à défendre de toute façon. Protéger son énergie, je le redis, avec Mars en Cancer. Sortir de l'illusion aussi, regarder les choses pour ce qu'elles sont et ne pas prendre pour argent comptant ce qui est dit, mais même ce qui est fait. Alors déjà, il peut y avoir des incohérences autour de vous entre les paroles et les actes, mais aussi les actes peuvent ne pas refléter l'état d'esprit de la personne. Et les paroles, n'en parlons même pas, parce que là, il peut y avoir effectivement des décalages importants, donc il va falloir se détacher de tout ça, et surtout, il y a une invitation ici à se recentrer sur sa vérité intérieure. Alors, que nous dit le tarot? On a la tempérance et le 6 de bâton. Alors, ce que ça me dit ici, c'est que votre réussite, votre victoire, elle va venir du fait d'être dans des énergies de calme, des énergies de patience, dans cette idée de se recentrer sur soi, effectivement, et de reconnecter sa polarité masculine, sa polarité féminine, de faire grandir son temple intérieur. Donc c'est très connecté aussi à Saturne rétrograde en Poisson, toujours au trigone de votre signe. Ça fait un moment qu'on a ce Saturne au trigone de votre signe, il est rétrograde aussi depuis plusieurs semaines. Il y a vraiment toujours cet accompagnement, cette idée de cette invitation à percevoir comment vous êtes dans un cheminement de maturation qui fait grandir votre temple intérieur par des libérations, par des compréhensions. Ouais. J'ai un autre message à vous transmettre. Oui, c'est l'idée de prendre le temps de la réflexion par rapport à ce que vous voyez. Et donc de revenir toujours à vous comme un peu la clé de voûte de vous-même, bien entendu, de votre vie aussi. Donc de se recentrer sur soi pour comprendre, guérir, transmuter. Il y a vraiment tout ça qui est là pour aller vers votre réussite, votre victoire. Donc le fait de regarder les choses pour ce qu'elles sont avec Neptune aussi, c'est aussi sortir de l'illusion. Prendre le temps d'aller en profondeur dans les choses. Neptune qui est, j'en ai parlé tout à l'heure, à la base de cette forme qui est le cerf-volant. On a vraiment cette idée de sortir de l'illusion, ne pas se laisser emporter, ne pas se laisser emporter par les impressions, par la première impression. Alors, parfois, je vous dirais, ben là, il y a l'intuition, effectivement, mais voilà, vous prenez si ça vous parle. Je pense qu'il va y avoir des nuances entre ce qui vient frotter sur une peur existante. Vous pourriez dire, ouais, j'ai une impression que... Et puis finalement, si on creuse un petit peu, ben, on se rend compte que ça venait percuter une peur ou une fragilité, quelque chose qui vous a fait vibrer dans le faux. Donc il y a des libérations aussi, je pense, sur ce début de semaine, de peur. Toutes les peurs qui peuvent vous freiner. Alors, on va voir ce que ça nous dit au niveau du quotidien. Sur le lundi 23, déjà. Regardez, vous avez la Lune ici, et on est complètement dans les énergies de ce carré Lune-Soleil. Protection, ici. Je sens une énergie très forte de protection. Alors, et c'est le 4 de bâton. Et je vois le 9. Ne me dites pas pourquoi je vois un 9 alors que c'est manifestement la carte du 4. Il est essentiel pour vous, et vous allez le ressentir très clairement sur ce lundi, de vous protéger, de protéger justement vos intuitions. Peut-être de ne pas communiquer sur ce que vous ressentez, mais de revenir vous à votre base dans cette affirmation, cette confiance en vous. Je ne sais pas comment vous transmettre ça. Il y a tout un travail en fait intérieur qu'il est difficile de partager avec beaucoup de personnes. Alors peut-être vous pouvez le faire ici sur cette communauté où on a je sais, il y a des oreilles bienveillantes qui vont pouvoir comprendre aussi réellement ce que vous traversez.
Voilà, donc il y a cette nuance entre ressenti qui s'appuie sur la peur, impression qui s'appuie aussi sur une peur, une crainte, une croyance limitante, et puis les véritables intuitions. Donc vous protégez ça. Vous vous protégez d'énergie tierce. Je pense qu'il y a un entourage en fait qui vous limite dans votre confiance en vous, en fait, qui vous décrédibilise, hein, qui vous fait douter de vous. Bon. Alors Vénus qui entre en Scorpion, très important aussi ça. Vénus qui entre en Scorpion, attention à son énergie puissante. Elle est très positive, Vénus, bien sûr. Elle entre dans votre signe, elle vous apporte de la joie, mais elle a une coloration un peu sombre. Elle est en exil dans votre signe et elle va apporter beaucoup d'intensité. Beaucoup d'intensité qui appelle à la réflexion, à l'apaisement. Voilà, parce qu'il peut y avoir, je sens qu'il pourrait y avoir un peu de rancune, des choses comme ça qui pourraient émerger. Donc là, voilà, on est sur de l'émotion, on est sur... oui, ce qui peut se connecter à des énergies de peur, et non pas aux énergies du cœur. Avec le 4 de bâton aussi, on me redit que vous revenez à votre base, hein, aux fondamentaux. Voilà, ce qui vous constitue fondamentalement, et aussi un certain appel de votre âme à aller vers la paix. Donc aussi, finalement, en étant dans le... Alors, on parle de culpabilité aussi, de ressentiment. On nourrit des émotions négatives en soi. Libre à vous. Mais vous êtes invité ici aussi à reconnaître que en nourrissant ces émotions négatives, vous perdez une énergie que vous gagneriez à employer à d'autres choses, notamment à des énergies de guérison. Se libérer du ressentiment, de la rancune, c'est aussi employer son énergie à autre chose. Et on va voir ce qu'il y a d'autre. Parce qu'il y a quand même cette promesse avec le 6 de bâton de réussite. La rancune, ces émotions négatives, elles vous renvoient aussi à votre passé. Passé que vous êtes invité à transmuter, à libérer. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'empereur, ouais, très très bien. Ça, c'est très puissant. Voilà, on nous confirme bien sur le mardi que vous reprenez la main sur les choses. En fait, voilà, avec Mars ici, qui est exprimé au travers de l'empereur, on revient à ce Mars au T carré des nœuds lunaires, hein, j'en ai parlé, qui joue un rôle important pour vous cette semaine. Vous affirmez, je choisis en conscience de me libérer d'une relation bourreau-victime. Je ne suis pas ta victime, je ne suis pas ton bourreau, et j'accède ainsi à l'abondance. Alors l'abondance sous toutes ses formes, mais potentiellement aussi à l'abondance matérielle et financière. Donc en étant volontaire, parce qu'il y avait ça aussi, volontairement, avec l'énergie de Mercure, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, en choisissant en conscience de nourrir des énergies du cœur et non pas des énergies qui émanent de la peur et de l'ego, eh bien vous vous libérez et vous employez votre énergie à autre chose, de beaucoup plus nourrissant pour vous-même. Et c'est ce que vient incarner la carte des poissons ici. Alors j'ai pas parlé aussi de Chiron, hein, qui est au sextile de Jupiter. Il y a vraiment un potentiel de guérison, donc vous pouvez vous saisir aussi Chiron en bélier, et avec l'empereur ici, on a un rappel de ce signe du bélier, avec le nœud nord aussi, qui est également en bélier. On est vraiment sur cette idée de se prioriser, de se libérer, de se remettre à nouveau sur le devant de la scène. D'accord ? Donc vous comprenez comment vous y prendre. Il y a vraiment ce processus mental et vous avez des solutions par la volonté, par cette sincérité intellectuelle que vous allez avoir vis-à-vis de vous-même. Même si, je le disais, intérieurement vous aimeriez bien peut-être faire autrement. Intérieurement, il y a quelque chose qui bouillonne en vous et il y a une invitation aussi à libérer tout ça. Alors, sur le mercredi 25, on verra aussi après, on verra ce que nous dit l'oracle ad infinitum, en conclusion du tirage. Alors, sur le mercredi, très intéressant, on a la Lune qui vient à la conjonction de Mars, donc avec ce T carré dont j'ai déjà parlé, qui renforce le T carré. J'en ai parlé en introduction de vidéo. Vous êtes guidé aussi. Hein. Alors, c'est peut-être vos anges gardiens, c'est peut-être un défunt. Il y a un message comme ça, un signal, peut-être une synchronicité sur ce mercredi, qui vous invite à
transmuter, à libérer les douleurs. Je pense qu'il y a eu des déceptions. Et vous êtes invité sur cette journée à vous libérer, à trouver la paix en vous, à ne plus vous encombrer émotionnellement avec le passé, mais de regarder devant, de ne pas nourrir de regrets. Ce qui est fait est fait, ce qui a été vécu. Vous pouvez vous dire, ah, avec cette personne ou dans cette situation, j'aurais pu vivre telle ou telle vie. C'était un potentiel, ça n'a pas été vécu. Les choses, elles sont à leur juste place. Les choses sont à leur juste place, on vient me le rappeler. En pivot de semaine, sur le jeudi 26. Magnifique, il est beau, il est très très beau ce tirage pour vous les scorpions. Alors, regardez, vous avez le valet de denier avec le bateau. Donc sur le pivot de semaine, avec ce transit de Mercure en balance, Mercure qui joue un rôle important sur comment vous allez pouvoir évoluer avec votre passé tel qu'il est, mais avec cette opportunité d'avancer, de reconstruire, de construire quelque chose en se libérant. Peut-être en se libérant de certains attachements matériels. Il peut y avoir un attachement par exemple à un lieu, à un logement, à quelque chose qui touche à la matière, à des circonstances concrètes. Ici, on me dit en fait vous allez reconstruire ailleurs. Il n'y a pas de difficulté. Vous reconstruirez quelque chose ailleurs. Alors c'est pas forcément dans tous les domaines de votre vie. Certains sont en train de changer de vie radicalement, mais pas tout le monde. Donc il y a des choses que vous êtes en train de lâcher pour préparer à ce nouveau cycle d'expérience qui va s'ouvrir avec la nouvelle lune en balance le 2 octobre. Et vous êtes vraiment en train sur cette semaine de préparer ça. Ça passe par ces transmutations, ces libérations, ce schéma de guérison qui est le vôtre, en étant dans l'affirmation de vous-même, dans cette croissance aussi de l'estime de vous-même, de votre valorisation pour ce que vous faites, pour ce que vous construisez et ce que vous faites avancer un pas devant l'autre. On me dit en fait aussi, avec le tarot, qu'il est temps pour vous de prendre le temps de regarder les choses pour vous-même, pour aller vers votre réussite et pour aller vers la meilleure version de vous-même. Le reste n'est que détail. Voilà, vous prenez si ça vous parle, mais c'est le message que je reçois. Sur le vendredi 27, magnifique énergie, on retombe sur l'énergie du taureau ici avec le pape, et donc on me renvoie aussi à Uranus, à ces transformations, ces grands changements qui sont là, qui vous sont imposés peut-être pour certains, qui semblent peut-être bloqués aussi pour d'autres. Il y a cette reconnexion à soi et à l'énergie du cœur. Pour certains, on me parle aussi d'une question relationnelle, une question d'amour. Vous avez sur cette journée du vendredi un potentiel de concrétisation avec l'énergie du cœur. On a une lune en Lion qui est très propice à l'épanouissement personnel, à la guérison de l'enfant intérieur, mais aussi à un épanouissement sur le plan de la vie sentimentale. Pour certains, il peut y avoir des déclarations. Il peut y avoir aussi quelque chose qui se solidifie. On prend un appartement ensemble, on s'installe ensemble, il y a une proposition qui est faite. Pour d'autres, on est beaucoup plus sur une lecture spirituelle, où il n'y a pas forcément de connexion avec une autre personne, mais plutôt une connexion avec le divin. Une connexion à sa vérité intérieure, un alignement entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Et ça, vous allez le ressentir sur cette journée du vendredi. La lune en Lion est au sextile du soleil. Et aussi, alors au sextile d'un rassemblement qui est composé du soleil, de Mercure, du nœud sud et de Lilith dans sa position moyenne. Tout ça en balance. Donc on a une belle énergie pour équilibrer les choses, mais il y a aussi à libérer. Libérer des peurs sur le relationnel avec Lilith, libérer des choses sur le plan karmique aussi avec ce nœud sud en balance. On est depuis un bon moment maintenant sur ce nœud sud en balance. Et le tout en conscience et dans une affirmation de soi, avec Mercure et le soleil. On revient sur l'énergie du pan, en fait. C'est me prioriser à nouveau. Voilà, donc ça ressort très clairement et il va y avoir des solidifications, d'accord ? Il y a quelque chose avec l'énergie du pape qui se confirme, qui se solidifie, qui s'ancre, qui revient aussi en écho avec ce 4 de bâton. Donc sur la fin de la semaine, vous allez avoir des confirmations de ces guérisons. Sur le samedi 28, ou en tout cas de ce chemin qui est emprunté. Peut-être que vous ne vous sentez pas complètement guéri. Il y a toujours peut-être encore des relents de blessures, mais vous sentez que vous êtes de plus en plus aligné avec la vérité de votre âme. Sur le samedi 28, on va regarder, oh magnifique, on a un as d'épée, ça c'est très beau parce que ça nous parle d'un nouveau départ, et sur le dimanche, alors as d'épée avec
les balais, le fouet dans le normand, et vous avez, oh là là, magnifique ici, ça c'est le 8, hein, c'est ça, ouais, le 8 de denier avec l'argent. Alors il y a vraiment des questions matérielles pour vous hein, sur la semaine avec les poissons et l'argent. Il y a des questions matérielles. Moi je pense que vous avez tous les outils à disposition. Et pour certains il va y avoir des rentrées d'argent. Voilà. Et pour d'autres, vous êtes en train de construire votre abondance. Elle peut être financière, je l'ai dit. Elle peut être aussi à tout autre niveau. On me dit ici que sur le week-end, vous faites du ménage. Vous faites table rase du passé d'une certaine manière pour avancer sur vos projets. Il y a de nouveaux projets créatifs qui sont là, qui peuvent se manifester sur le samedi ou globalement sur le week-end. Une nouvelle impulsion intellectuelle, une étincelle, une idée pour créer quelque chose. Mais pour créer cette nouveauté, il faut aussi faire du ménage. Et il vous faut vous libérer l'esprit. En particulier, vous libérer de ces regrets, de ce qui n'a pas été. On peut toujours, chaque jour qui démarre, hein, est une nouvelle opportunité de renaître à soi-même, et c'est un nouveau départ, d'accord? C'est un nouveau souffle de vie dans votre réalité, chaque jour, d'accord? Et ici, on me dit aussi sur le dimanche que vous allez ressentir comment vos efforts, votre engagement, fait venir à vous l'abondance, qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit de toute autre nature. Donc il y a un nouveau départ concret, avec peut-être un regard neuf aussi, sur ce rapport à l'abondance, sur ce rapport à la matière, très en lien avec les énergies d'Uranus, Uranus en taureau. Alors, on va aller voir. Moi j'ai des gens qui ont manqué aussi, hein, qui ont manqué d'amour, qui ont manqué de matière, qui ont manqué d'argent peut-être, hein, plus jeunes, il y a eu des crises. Il y a eu des crises. Et là, il y a une nouvelle façon de reconnaître en fait comment ce manque vous a affecté dans vos décisions, dans ce que vous avez poursuivi jusqu'à présent. Et là, il y a un repositionnement parce que vous n'allez plus le faire à partir de la peur de manquer, de ne pas avoir suffisamment d'amour, de ne pas avoir suffisamment de choses, mais plus dans une énergie d'amour, de vous aimer inconditionnellement et de reconnaître l'abondance qui est déjà là autour de vous. Alors, on va aller prendre un dernier message ici avec l'oracle ad infinitum pour conclure ce tirage. Wow, c'est intéressant parce qu'on retrouve les mêmes messages et vous avez vu, je mélange les cartes. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais voilà, je prends les cartes, je tire les cartes. Et on retombe sur un message qui est déjà tombé pour un autre signe, je ne sais plus lequel. Je suis en sécurité dans l'instant présent, libre de toute préoccupation inutile. Voilà, donc belle synthèse, hein, je vous l'ai dit en fait. Ça confirme hein, le message. On a encore Mercure qui est là, qui revient. C'est l'ancrage. Le conseil ici pour vous cette semaine, c'est l'ancrage dans l'ici et le maintenant. Ne vous préoccupez pas du reste. Le passé est passé. Il vous aide aussi à remettre en perspective les choses aussi, hein, peut-être pour l'avenir, certes, hein, mais c'est dans l'ici et le maintenant que vous pouvez agir, dans la sérénité. Il y a vraiment cette idée aussi d'être serein, parce que c'est ça qui vous permet déjà de reconnaître l'abondance autour de vous, et puis de faire venir l'abondance à vous-même. Quand vous êtes libre de toute préoccupation, vous êtes plus créatif, vous êtes plus léger, et vous attirez de façon magnétique, énergétique, l'abondance à vous. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série. Pour votre ascendant ou pour votre lune, je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.